Alors, voici une deuxième petite vidéo pour présenter l'exercice 5.3 de la page 80, qui est la suite donc de ce qu'on a vu au cours. Et on va commencer par le premier. En fait, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? On va voir concrètement, en pratique, comment on fait pour résoudre des limites qui sont de fonctions rationnelles, donc de fractions. Alors, notre premier exemple, c'est la limite pour x qui tend vers 2 de 3x carré moins 5x moins 2 divisé par x carré moins 5x plus 6. Alors, la démarche, ça va être, au début, toujours la même. Première chose que je fais, quand je calcule une limite, je remplace. Donc, je remplace x, ce coup-ci, par 2. Ce sera égal à 3 fois 2 au carré, moins 5 fois 2, moins 2, divisé par 2 au carré, moins 5 fois 2, plus 6. Si je résous ça, ça fait 3 fois 4, 12. 12 moins 5 fois 2, 12 moins 10, moins 2, ça fera 0, divisé par 2 au carré, 4. 4 moins 10 plus 6, ça fera 0 sur 0. J'ai un problème. C'est ce qu'on appelle une forme d'indétermination. Autrement dit, 0 sur 0, je ne sais pas combien ça vaut. Il va falloir utiliser un truc pour pouvoir calculer ce 0 sur 0. Alors, c'est quoi le truc? Quand on a 0 sur 0, le truc, ce sera toujours le même. Ça va se passer en 3 étapes. La première étape, ça va être de factoriser. Deuxième étape, on va simplifier. Et la troisième étape, on va recalculer notre limite. Donc, le but, c'est de faire disparaître ce 0 sur 0 et de pouvoir calculer la limite facilement, savoir combien ça fait. Factoriser. On va commencer par ça. 1. Factoriser. Alors, qu'est-ce que c'est factoriser? En fait, on aimerait bien mettre en évidence le fait que si je remplace par 2, ça va me faire 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon 3x carré moins 5x moins 2, donc mon numérateur, ce qui est au-dessus de ma fraction, je peux le réécrire comme étant x moins 2 fois autre chose. X moins 2, ça je l'ai trouvé, parce que ici je tends vers 2. Je fais x qui tend vers 2, et je trouve 0. Donc 2 est racine de mon numérateur. Comme il est racine de mon numérateur, je peux l'écrire comme ça, fois autre chose. Il va falloir trouver quoi? Pourquoi est-ce que je peux l'écrire comme ça? Parce que je vois que si je remplace x par 2, je vais avoir 2 moins 2, donc 0, fois quelque chose, j'aurai bien 0. Fois quoi? Alors, ça va être toujours quelque chose fois x plus autre chose. Alors, x fois quelque chose fois x doit me donner 3x carré. Je réfléchis un peu et je me dis, ce sera 3x. Parce que x fois 3x, j'obtiens très bien 3x carré. C'est ce premier membre que je vais regarder pour trouver ceci. La deuxième chose que je regarde, c'est le moins 2. Deuxième chose que je regarde. Il faut que moins 2 fois quelque chose fasse moins 2. Et je sais, c'est moins 2 fois 1. Donc, je trouve 3x plus 1. Je peux réécrire ce polynôme en le factorisant comme ceci. X moins 2 fois 3x plus 1. Je fais pareil avec mon dénominateur. J'avais x carré moins 5x plus 6. Et je veux le réécrire comme étant x moins 2 fois quelque chose. De nouveau, je mets x moins 2 parce que ici, en remplaçant par 2, j'avais obtenu 0. Ici, si je remplace par 2, je vais réobtenir 0 fois quelque chose. Je vais savoir quoi? Première chose que je regarde, le premier membre. Il faut que x fois quelque chose me donne x carré. Et ça, c'est facile, ça fait x fois x. Et il faut que je trouve le deuxième terme. Il faut que moins 2 fois quelque chose me donne plus 6. Ce sera moins 2 fois moins 3. Donc, on a x moins 3. Je peux réécrire x carré moins 5x plus 6 comme x moins 2 fois x moins 3. Je peux le vérifier. Je peux vérifier mes réponses
en refaisant la double distributivité. Hop. Donc si je fais ça, hein, ça c'est pour vérifier, je vérifie x fois x, x carré, plus x fois moins 3, moins 3x, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 3, plus 6. Et je retrouve bien mon x carré, moins 5x, plus 6 de départ. Vous pouvez le faire avec l'autre. Vous voyez que ça marchera aussi. Donc j'ai fait ma première étape, j'ai factorisé. Deuxième étape, ça va être de simplifier. Je simplifie ma fraction en fait. Hein. Donc là, je reprends toute ma fraction. Hop. 3x carré moins 5x moins 2, 5x moins 2, divisé par x carré moins 5x plus 6, sera égal à x moins 2 fois 3x plus 1, divisé par x moins 2 fois x moins 3. Là, quelque chose doit me sauter aux yeux. J'ai x moins 2 au-dessus et j'ai x moins 2 en dessous. C'était justement pour ça que je faisais cette factorisation. Si j'ai x moins 2 au-dessus et x moins 2 en dessous, je peux les simplifier. Et je trouve une nouvelle fraction plus simple. 3x carré, 3x plus 1 sur x moins 3. Troisième étape, je recalcule. Donc, je sais que la limite de ce que j'avais ici, ce sera égal à la limite de ce que j'ai là. Oups. Donc cette limite-ci, ce sera égal à cette limite-là. Je remplace. Et là, si j'ai de la chance, je ne tombe plus sur une indétermination. Enfin, 3 fois 2 plus 1 sur 2 moins 3, c'est égal à 3 fois 2, 6, plus 1, 7, divisé par 2 moins 3, moins 1, 7 sur moins 1, c'est égal à moins 7. Et c'est bien la réponse que me proposait le syllabus. Donc ça c'est le premier cas. Hein. Si je tombe sur l'indétermination de type 0 divisé par 0, alors la méthode c'est je factorise, je simplifie, je recalcule. On va voir qu'il y a d'autres formes d'indétermination sur lesquelles on peut tomber. Et le deuxième exercice est très représentatif de ça. On calcule la limite pour x qui tend vers 1 en étant plus petit que 1, donc de 1 moins de, si on a 3x carré plus 7x plus 5. Divisé par x carré plus 2x moins 4. Alors, première chose à faire, comme toujours, je remplace. Je remplace x par 1. Donc on aura 3 fois 1 au carré plus 7 fois 1 plus 5 divisé par 1 au carré plus 2 fois 1 moins 4. Alors, je calcule. 3 fois 1, ça fait 3, plus 7, 10, plus 5, 15. Divisé par 1 plus 2, 1 plus 2, ça fait 3, moins 4. Moins 4. Ah, mais oui, non, c'est pas moins 4, c'est moins 3, je me disais aussi, c'est bizarre. Excusez-moi. Hop, l'énoncé, c'était moins 3. Moins 3. Donc, 1 plus 2, moins 3, ça fera 0. Alors, quand on a quelque chose divisé par 0, je vous avais dit, c'est pas possible. Et effectivement, c'est pas possible. C'est pas tout à fait impossible, ça fera un chiffre qui est infini. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on ne connaît pas le signe de cet infini. Parce qu'on ne connaît pas le signe de notre 0. Hein, on sait que 15, c'est plus 15, mais 0, on ne sait pas si c'est plus ou moins, si c'est 0 plus ou si c'est 0 moins. Hein, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, on divise seulement par 0 plus ou 0 moins. Mais là, ici, on ne sait pas. Donc on ne saura pas si c'est plus ou moins l'infini. Il va falloir déterminer ça. Quand on est dans ce genre de cas-là, ce qu'on va faire, à tous les coups, c'est un tableau des signes.
Alors, un tableau des signes. Pour faire un tableau des signes, je mets mon x, je regarde le numérateur de ma fraction, donc ce qui est au-dessus, que j'appelle ici n de x. Je vais regarder le dénominateur de ma fraction, donc ce qu'il y a ici en dessous, que j'appelle ici d de x. Et comme ça, je vais pouvoir déterminer le signe de l'entièreté de ma fraction, que j'appelle f de x. Donc f de x est égal à n de x sur d de x. Et je veux savoir ce qui se passe aux alentours de 1. De 1, parce que ici j'ai un moins, on va y arriver à ce moins, on va y arriver, mais pas tout de suite. Alors, j'ai calculé ici mon numérateur en remplaçant par 1 et je suis tombé sur 15. Donc je sais que ici c'est plus 15. Et mon d de x est égal à 0. Donc j'ai 15 divisé par 0. Je sais que ma fonction n'existe pas à cet endroit-là. Ça n'existe pas à cet endroit-là, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe en fait quand on se rapproche de 1 en étant plus petit, de 1 moins. Et je veux déterminer le signe de ce qu'il y a là. Comment je fais pour déterminer le signe? Alors, ici, je sais que le signe ne va pas changer aux alentours de mon plus 15, aux alentours de 1, mon numérateur il va rester positif, aux alentours directs, hein. Mais ici, mon dénominateur, je ne sais pas trop. Il va falloir que je trouve les différents changements de signe de ce truc. Comment est-ce que je fais ça? Il faut que je trouve les racines, en fait. Les racines de mon dénominateur. X carré plus 2x moins 3. Où est-ce que ce truc est égal à 0? Ça, c'est la question que je me pose. Comment est-ce que je fais ça? Vous vous souvenez souvent, on a le calcul du delta, qui est b carré moins 4ac. Et dans ce cas-ci, si je remplace un b carré, ça fait 4, donc 2 au carré, 4, moins 4 fois 1 fois moins 3, donc 4 plus 12. C'est égal à 16. Et donc j'ai deux racines, hein, comme mon truc ici, il est positif, j'ai deux racines, que je vais appeler x1 et x2, qui seront égales à donc b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Donc le b c'est ça, le a c'est ça, et le c c'est ceci. Hein. Donc si je calcule ça, j'obtiens 2 plus ou moins la racine carrée de 16 divisé par 2a. Ah, ici c'est 1, donc divisé par 2. Ce sera égal à 2 plus racine carrée de 16, ça c'est 4. 2 plus 4. 2 plus 4 divisé par 2, ça nous fera... J'ai fait une erreur quelque part. Oui, c'est moins b, plus ou moins la racine carrée de delta. Donc moins 2, plus ou moins racine de 16. Donc on aura moins 2, plus ou moins 4 divisé par 2. Donc ce sera égal à, d'un côté, moins 2 plus 4 sur 2, moins 2 plus 4, ça fait 2. Divisé par 2, c'est égal à 1. Ça, c'est la première racine. Et la deuxième racine, moins 2, moins 4, divisé par 2. Moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Moins 6 divisé par 2, ça fera moins 3. Donc j'ai deux racines. 1, ça je le savais déjà, et moins 3. Donc la deuxième racine, c'est moins 3. Je sais que mon dénominateur va être égal à 0 là. Comme j'ai ici un polynôme du second degré, c'est donc une parabole, je sais qu'il y a un signe à l'intérieur des racines et un signe opposé à l'extérieur des racines. Je veux déterminer le signe à l'intérieur des racines. Pour ça, je remplace x par n'importe quoi. Par exemple, par 0, ça fera 0 plus 2 fois 0, 0 plus 0, moins 3, donc moins 3. C'est négatif. J'ai quelque chose de négatif entre les racines, donc quelque chose de positif à l'extérieur des racines. Et je sais que ici, quand je m'approche de 1 en étant plus petit que 1, je vais m'approcher de 0 en étant négatif, donc plus petit que 0.
J'ai quelque chose de positif divisé par quelque chose de négatif, ça nous fera quelque chose de négatif ici. Ce sera négatif ici, et donc l'infini que j'avais là, en fait, ce sera égal à moins l'infini. Et j'ai déterminé mon signe. Je peux renoter ça. C'est égal à moins l'infini. Et c'est bien ce que je trouvais dans le calcul, enfin dans la section à la page 70, à la page 80. Je vais arrêter là la vidéo et je vais reprendre plus tard parce qu'il faut que j'aille donner cours maintenant.